Finalement, Je prends le ticket de métro offert. vas-y. Je veux le carnet de 10 tickets, s'il vous plaît. Je vais finir. Si je reprends mon abonnement mensuel de mai, c'est bon ou pas? Ok. Attends, c'est bon. On est lancé directement. Wolf Bayonetta, du coup, comme on disait, sur un BF, ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est un stage qui est très dynamique pour les deux parce que ça va extendre des combos très très forts de Wolf, mais ça va aussi donner des occasions à Bayonetta en fait de trouver des side B très très hauts qui vont lui permettre de faire des ladders qui vont kill en fait à coup sûr. Donc c'est très dynamique pour les deux et ça va être très très sympa à regarder. En tout cas, on l'espère, et pour l'instant, ça sera un peu coup pour coup, ça chute par-ci par-là, mais rien de bien, aucune avance vraiment bien définie. Attention là, ouais c'est un combo starter, effectivement on va trouver side B, est-ce que Jin va mourir là-dessus? Oui. Non. Non. Bonne Très bonne DI de la part de Jin pour pas mourir, donc out ici. Ouais, en effet, parce que sinon ça aurait pu être compliqué. Et encore une fois, merci Battlefield, j'ai envie de dire, pour la hauteur du plafond. C'est un truc qui va probablement faire les affaires de Jin dans le match-up, étant donné qu'on va mourir plus tard par le haut. Et que du coup, à moins de prendre des backers ou des smash un peu, voilà, on devrait mourir assez tard. Et là, on arrive à avoir un très beau finish avec ce up smash pour aller finir ce side B qui était un peu présomptueux, un petit peu trop loin. Il est fort ce type, hein. Toujours il arrive à être présent pour faire la punish nécessaire, et surtout pour punir à hauteur de ce qu'il faut, parce que là tout le monde n'est pas up smash, il y a des gens qui font dash attack, ce genre de choses, ça Pas aurait de pas fumble fait. sur le finish. Il fumble pas, il dash, tranquille, petit up smash, il va prendre son kill. Ça c'est vraiment bien vu de la part de Jin, c'est dommage, on va pas trouver ce down smash, on va se faire kill du coup par Adol, qui arrive toujours pas à trouver le kill, et c'est là où on va voir peut-être une difficulté aussi de sur Battlefield, c'est qu'il peut parfois peiner à tuer. On voit 172% pour Jin, qui reste très évasif pour justement éviter de mourir contre Bayo, parce qu'il sait que ça va être une grosse difficulté pour ce perso. Ouais, en effet, et surtout un perso où les options sont un peu... c'est-à-dire que t'as quoi? T'as F-Throw, Jab et Backer. Donc voilà, on en parlait, et là c'est bon, ça touche, mais par contre on est quand même à 103%, donc là si on prend le Backer du Wolf, bah on meurt aussi quoi. Ouais, en fait déjà t'accuses trop de retard en fait côté Adol, il fait gratter pendant que t'essayais de tuer. Et là c'est déjà presque trop tard, Jin il peut s'envoler Et voilà. Et c'est fait, avec ce rare Backer, très très bien joué de la part du joueur de Wolf. Une stock nette d'avance pour le Lyonnais. Ouais. Stock bien net, c'est une avance très très confortable, t'as vraiment envie d'être dans ce genre de position sur ta Game 1 en loser semi, et là on trouve encore un bon finish, up smash, upper, ça s'arrête plus, on arrive quand même à reverse avec le bad cuisine, heureusement, parce que là ça ne s'arrête plus. Attention cependant à cette conversion d'Adol, on va mettre Jin off stage qui va revenir avec une air dodge, attention ça a été cueilli directement par Adol, il va pas choisir d'exemple de combo pour tuer, il va plutôt prendre un backer, choisir de jouer la situation favorable. Et Jin désormais qui doit revenir avec ce flash, il va réussir à reprendre le ledge, pas de problème, et on n'a toujours pas perdu la stock pour le joueur de Lyon. Ouais, on est encore debout, comme disait Renaud je crois bien. Et Adol qui s'est fait reverse encore une fois, ok on va pas se faire punir là-dessus, heureusement on trouve un petit side B en l'air, on n'aura rien derrière, le backer c'est raté malheureusement, et donc du coup 150% toujours sur ce Wolf, on a un ledge trap du côté d'Adol, on a trouvé un bon witch time, on arrive à avoir le finish bon up smash, on récupère la stock, mais 120% sur sa stock, ça va compliquer mon bon Martin. Ouais non là ça va être un petit peu raide pour Adol, on a beaucoup de retard. Et Jin l'a seulement à trouver par contre un petit backer et c'est terminé. Attention cependant Adol là peut-être sur cette conversion, non, on va s'en sortir, Jin qui va prendre un dodge et gros backer, et Adol qui va mourir sur le coup. Et petite avance du coup pour le joueur de Lyon qui s'envole avec cette première partie. Ouais, et plutôt sans trop de difficultés entre guillemets. Ouais, pas Parce de qu'on galère. avait quand même une grosse phase qui était en train de se lancer du côté d'Adol là sur la dernière stock. Donc il aura suffi juste de cross-up et de lui mettre un petit backer dans les dents pour finir la stock. Donc, Tout à fait. on prend la game 1 en légende. Et on est reparti sur Battlefield. Adol qui veut vraiment mettre ses petits side B sur la top plateforme. Je sais pas capté après. Ça te démange. T'as envie de mettre les combos qui tuent sur le haut. Ah, je pense. Je pensais en même temps ce Wolf Flash qui vient de catch l'haricot d'Adol et on perd directement une stock et on est juste à 2 stocks contre 3 pour le reste de la game, c'est terrible. Ouais, là tu pars à 2 stocks, c'est vraiment un début, t'as pas envie de l'avoir. Et c'était vraiment 0 to net, en plus il a pris 0% sur l'action Jin. Du coup il est vraiment tranquille pour le reste de la game, il faut se permettre de jouer sur un peu de même plus en retrait. Là il va quand même prendre une sacrée phase de Adol.
On a failli prendre ce down smash. Adol très chaud qui va trouver le witch time. Le smash ça va pas tuer. Jin encore en vie. Et le grab qui va être whiff. Très bonne option, cela dit, hein, parce qu'on va tenter Tomahawk Drop sur la plateforme, parce que c'est pas rare que les gens respectent beaucoup, qu'il faut garder le shield. Vont donner au ledge pour récupérer cette stock. Et au final, il est pas dans le sens force habituel. Ça arrive. Ouais. Mais il est complètement en train de revenir sur le retard qu'il avait accumulé. Et désormais, on est sur une game even. Il a bien su prendre la stock rapidement. Pas se laisser se distancer. Parce que ça peut vraiment être une catastrophe quand tu te laisses distancer par Wolf et que là il décide de jouer plus passivement, de te mettre des lasers, de tourner autour de tes options, de te circle camp même. Ça peut être vraiment très compliqué. Oui, de ouf. Surtout avec un perso comme Bayo qui, comme on l'a dit, tu peux aussi avoir des difficultés à tuer. Contrairement à lui qui. Ça gratte au moins, elle est efficace parce qu'il y a un moment où tu vas mourir, tu vois. Alors que Bayo, tu peux monter très haut. Et oui. Mais Adol il est très fort pour trouver ses witch time et encore une fois il nous le montre, à chaque fois il met un witch time, ça touche, ça moule jamais. Ouais, c'est vrai, et cette game qui était si mal est désormais en sa faveur. Ouais, finalement là c'est la game d'Adol. Maintenant faut se méfier côté Jin, attention on était dans ce corner, on va réussir à en sortir, on va quand même prendre le B et ça c'est peut-être un side B, on va follow up, non ça marchera pas. Jin qui sort du combo, tout va bien. On respecte beaucoup du côté de Jin. On arrive à trouver un petit qui a pas tué malheureusement. On tente des options un peu Unga Bunga et on se fait punir pour ça. Bien vu Adol. Merci parce que le B comme ça, personne n'en veut. On trouve comme le kill grâce à la backthrow. Et là, 85%, ça va être dur, mais c'est plutôt close en réalité, voilà. Parce qu'il faut trouver le kill quand même pour Adol, c'est pas une mince affaire. On va tenter le F-Smash, on n'a pas le bon timing malheureusement. Et c'est une phase d'avantage pour Jin qui se permet de trouver 40% pour ce F-Smash dans le shield. Il faut faire gaffe à pas se laisser distancer. Est-ce que ça va tuer? Non. Encore. Très bonne DI de la part de Jin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, il va falloir faire attention à ce genre d'option. Oh, j'ai presque cru que ça tuait pas. Je me disais aussi faire attention à pas être trop agressif en voulant remonter. Parce que comme je disais tout à l'heure, les witch time parties, ils sont plutôt bien trouvés en général. Mais au final, il en aura même pas eu besoin. Il a juste tendu sa jambe en arrière et puis on n'en parle plus. Ouais, ça me va. À l'aise quoi. En détente. Mais j'avais l'impression qu'en fait Adol il allait se faire déchirer à cause de la première stock. Il a complètement comeback la game. Oui. Aucun problème. Aucun problème. Et genre même par rapport à la game 1, grosse adaptation. Et on arrive à trouver des phases beaucoup plus clean et on arrive à trouver des stocks bien plus tôt que la game 1. On est parti sur une story. Notre triplate. Ouais donc ça reste en jeu. Mais encore une fois, hein, c'est un stage qui est très dynamique pour les deux personnages. On part sur un stage donc un petit peu plus petit qui donne un petit peu moins d'espace à Bayo pour s'exprimer, etc. Pour être trop lourd en fait. Et ce qui nous propose avec ça, attention ça donne un walking à Bayo. Ouais, ça donne un walking et on a un autre truc à prendre en compte, c'est le plafond qui est pour le coup beaucoup plus bas que sur Battlefield. Ouais, en effet, on n'est pas passé loin de ça en sweet spot 67 ici, là ça tuait, on est d'accord. Mais heureusement pour Adol, on a réussi à s'en sortir avec une bonne air dodge. Allez, Jin bien joué là-dessus. Mais ça suffira pas. Et du coup on est sur une game à peu près even pour le moment. Pas de gros 0 to less comme à la première game. Et le CP qui va pas fonctionner. Très bonne read de jump là-dessus. Jin qui s'empare de la première stock. Très décisif encore une fois le joueur de Wolf. Et Adol qui va devoir trouver une stock rapidement pour recoller au score. Et c'est chose faite. Voilà, c'est chose faite, exactement. Witch time encore une fois, excellemment bien trouvé par la Jin, mais par Adol, pardon. Et Jin qui se laisse avoir par ça. Ok, on a trouvé sub smash, on trouve up tilt, bon reverse, rien de plus finalement. On en reste là pour le moment. Très bon up tilt qui est trouvé cependant de la part de Adol. Là par contre on aurait dû voir que le Bakary il n'allait pas touché, peut-être jouer une situation de mix-up. Peu importe, il retrouve quelque chose. Est-ce que ça va tuer? La bonne DI de la part de Jin pour éviter de mourir. Là il fallait vraiment DI comme un Yanklar pour mourir, à vrai dire. Oui, et en même temps, tu vois, dans ce genre de situation... Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Après, bon, Jin c'est pas non plus n'importe qui. Il connaît plutôt bien le jeu, donc du coup, on s'est pas laissé avoir par ça. Et même maintenant, on arrive à gratter un petit peu plus. Non, on s'est pris Baker. Et c'est la merde. Non, on n'a pas respecté du côté d'Adol, ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il en profite beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui respectent pas cette option en fait finalement. Ouais, il l'oublie un peu. Ou en même temps, tu sais, il se place d'une certaine position où tu te dis, ah, il va pas le faire et tout, et finalement, il te surprend avec. Ouais. Et après, tu manges flash, en plus, ça met trop le seul. Tu sais, déjà, t'es dans le système pendant 20 heures, et puis t'as pris 20%, et puis vas-y, ça tue quand même, tue quand même pas mal. Hein. Ah, c'est vraiment relou.
Très bonne read de jump là de la part de Adol. On va essayer de prendre la stock sur cette Rico. On va choisir de jouer un late trap. Et ça va pas fonctionner. Jin qui revient complètement en center stage et qui va même en profiter pour prendre 3 fers au passage. 63% gratté sur la dernière stock de Adol. Là ça commence à s'annoncer mal pour le joueur de Bayo. En effet, il va falloir prendre la stock là dans les 10-15 prochaines secondes si on n'a pas envie que ça se passe trop mal. On a tenté un wall flash sur la Rico de Adol, mais Adol qui avait bien mix-up. Encore une fois, Flash, il est un peu gourmand là le frère. un peu, mais en même temps, tu sais, t'es à 180, tu peux mourir n'importe quoi, tu te dis bah vas-y, je vais lui mettre une dinguerie en vrai. Ouais, normal. Je peux capter, mais bon, quand même. Faut doser. Pas trop, on va juste récupérer le stage, on va s'en ledge trap, peut-être ledge guard, non, on va juste respecter. Ouais, le grab là qui était peut-être un peu trop comme et qui va whiff. Ça va donner une opportunité à Adol sur ce edge trap pour prendre la deuxième stock de Jim, peut-être revenir dans la game. Ce sera pas chose faite. Vraiment, il arrive pas du tout à capitaliser sur son edge trap. Adol, il perd beaucoup d'occasions. Et on va retrouver un grab pour Jim. Backthrow, ça va pas tuer. Mais attention, parce que là, c'est très très compliqué pour Adol de revenir. Ouais, en effet, et ouais, attention à ce genre d'option, heureusement ça a pas été puni par Jim, la F-Throw qui va finalement pouvoir prendre la stock. Finir par prendre la stock à 200%, c'est énorme. Et là, backthrow, est-ce qu'elle tuera celle-là sans la rage? Non, ce sera pas assez bien placé non plus. Encore une throw. Donc là, on va peut-être. On refait une backthrow, ok. On va juste tabasser des Ouais, coups de génie il dans a les côtes. marave quoi, il a unstale tous ses moves, c'était plutôt ça l'intérêt du truc. Bon, après, il a 0%, donc j'ai envie de te dire, il y a quasiment rien de style à part sa première backthrow. Donc ça arrive pas dans la style list? Non, Ok, mais il va ça refresh. D'ailleurs, technique utilisée par le bon Asura Rima pour avoir ses bouillas garanties. Très bien vu, strong nerf, ça va toucher. Oui, tranquille. Et Jin qui s'empare de la troisième game tranquillement. Il va poser une option sur ce set. Peut-être une balle de match. Peut-être une balle de match, et en tout cas 2 balles de match pour le bon Adol si lui a envie de le gagner et d'aller en loser final pour affronter le bon Ryan. Et oui, il y a rien en plus qu'attendait. Exactement, donc C'est un peu chiant. c'est pas possible. Sachant que en winner, Ryan, ça a été très compliqué pour Adol. Ouais, Là, quand même, t'arrives à passer Jin, toi derrière, t'as hop, le collègue, c'est ça. le camarade. Tu te fais tomber dessus. Hop. Ouais, j'étais tout seul, mais non, on était 2 dans la ruelle. Allez, donne-moi ton portefeuille. On est en train de faire les bans du côté des joueurs. Est-ce qu'on va partir sur autre chose qu'un triplet? C'est la question aussi. C'est la question, parce que pour le moment, Ça a 3 games, 3 triplats. Et moi j'aimerais bien, moi j'aime bien les triplats. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est cool. Voilà, c'est un plateforme fighter. Bah voilà, on prend des plateformes. Ouais, bien vu. Et 3 tant qu'à faire. Merci. Le plus possible, s'il vous plaît. Je les emmène. Donc on est reparti sur Battlefield, on change pas de perso bien sûr. Et balle de match pour Jin dans cette loser semi pour aller rejoindre Ryan qui attend en loser final. Et ça fait pas plaisir. Non, ça Mais on en pensera après. ça fait pas plaisir. En même temps, tu vois, là c'est Jin again, ça fait déjà 2 Asura sur le podium, donc je pense que eux ça leur fait plaisir quoi qu'il arrive. C'est bien normal. Bon, et ça c'était très unsafe, on va juste finir par Downtilt là, le punish de Jin qui était peut-être un petit peu mou. Alors là pour le coup, moi je dis fumble. Oui, fumble. Fumble de ouf. On avait grab et on avait tous voulu derrière, mais Bon, un gros side B sur son shield. Je pense que je vais shield release, je vais faire Downtilt. Je suis pas trop sûr, mais ok. on sait jamais, tu vois. Peut-être ça triche. Exactement ce que je me disais. Je me disais, oh, peut-être c'est juste ça tripe, ensuite la grave, ensuite machin. Oh bon, c'est bon, frère. Non, un petit fumble. Mais bref, Adol qui trouve une bonne converse. Mais non, mais je dirais que c'est un petit avantage en fait pour Jin et Adol. Encore une fois, qui peine à trouver quoi que ce soit de l'ordre de très concret. On va whiff ce down smash, mais vraiment un poil dedans. Ouais, les fameuses. Ouais, les fameux poils dedans, n'est-ce pas? C'est pas pour dire autre chose. Oh là là, la DI qui est très suspecte. On est mort à 97 d'un vieux F-Smash au milieu du stage. Il y a un des peu fameux. triste. Ouais, probablement, ouais, en direction de Geoffroy Guichard là. Hein. Il doit reprendre le contrôle de la game. La Jin il est en train de se faire distancer. Il se fait gratter par Adol. Très bien joué là ce side B pour contrer le B un peu moisi de Jin. Et mais en même temps, on n'a pas été très cher parce que si le B de Wolf avait eu la prio, je pense que c'était une fin de stock. Et pour le moment, on est juste en train de se faire marbrer du côté de Jin. Heureusement, ce down smash n'a pas touché. Et Adol qui est sur un look très conséquent. Oh, une très bonne option là de Jin. Malheureusement, ça n'aura pas tué.
Et tout est pas refermé, c'est bon. Là, Roberto Carlos qui va prendre la stock. 120%, cela dit, on n'est pas très bien. Hein. Non, là il va falloir trouver pas mal d'ouverture de neutral pour revenir au score. Et attention parce que Adol, lui, il peut trouver un kill en fait juste dès maintenant avec un backer par exemple. Ou un jab notamment. Nonobstant. Le jab est passé et donc du coup Jin a encore une stock de retard s'il veut remporter cette game tout de suite et pas aller en game 5. Mais à mon avis, Adol l'entend d'une autre oreille. Voilà, Adol il a vraiment décidé d'arrêter les bêtises. Oh, la grosse ride vers Dodge, on va mettre F smash, ça va pas suffire cependant. Adol qui doit Rico. Le scrap de Jin, on va toucher le first hit de F-Tilt, ça va pas fonctionner, on se fait complètement reverse. Adol qui trouve 30 petits pourcents au passage. On prend, hein. Ouais, en effet, et puis non, je pense pas. Pas bien. Ok, on va pouvoir trouver l'air dodge, God bless. Ouais, heureusement pour lui en effet. Ouh là, la mistake, non, c'est bon, ce sera juste le ledge et le up tilt qui va toucher avant le up smash. Et encore une fois, le up smash qui va rater, qui va être bien esquivé par Adol. Est-ce que ça va tuer, cela dit? Non, on va juste gratter les pourcents encore une fois. 100%, par contre, le wall flash qui va toucher 130% du côté de cette Bayonetta. Est-ce qu'on va lui mettre un back air? Non, pas du tout. Ok, pas tenir la rôle ici. Jin qui peine à trouver le kill sur cette deuxième stock. Faudrait pour revenir dans le match. Attention Adol là, qui va mettre pas mal de pressure sur l'Arico de Jin, c'est chose faite, on va trouver un fer. Jin qui doit atterrir, on va passer à travers le back air. Et Adol qui sort même la dash attack, on va prendre backthrow pour la peine. Et on va remettre à une stock partout, cependant on est à kill pour côté Jin, on peut mourir de tout, et notamment le jab, on va STI up je pense, et on va s'en sortir, mais vraiment, je sais pas comment. Je sais pas, mais en tout La cas, chance. il est sorti la chance, mais non, c'est pas la chance à ce niveau-là, c'est que le talent, c'est que le travail, c'est que l'effort. En tout cas, regarde les efforts qu'il faut faire pour tuer ce Wolf à 170, à mon avis, plus beaucoup. Si tu veux mon avis, cet upstroke qui suffira toujours pas. Et là, par contre, à mon avis, la prochaine interaction devrait être suffisante, à moins que Jin fasse le combat, peut-être. Et le triple, le fameux triple, Julien, Il a triple. Ça fonctionne enfin. Non mais là par contre il a quand même pas mal de choses à combattre. Non, ouais, il a quand même pas mal de choses à combattre. Mais tu sais, ça suffira pas. 2-3 bonnes phases d'avantage pour Wolf, en ayant gratté avec un ou deux lasers avant. Hop. Juste faut en trouver 2-3 tu vois. Ou un triple. Faut voir. Bah alors on tombe des options, mais ça a failli tuer. Bah voilà, il a kill personne. Hein. C'est bon. Oui, en plus, en vrai, oui. C'est ça, mais c'est la vérité quoi. Et le monster spot dash attack, ça ne prendra pas encore la stock. Et là, attention à slashera parce qu'il y a déjà, parce qu'il y a la life throw. Non, c'est bon, on va juste reset le neutral et mettre un petit laser. Attention à ce back air, c'est bien esquivé. Et attention au deuxième back air, mais pas le même cette fois. F-tilt, on va mettre Adol dans la situation de ledge trap. On va pouvoir sortir avec le double saut. Jin qui arrive pas à trouver de hit concluant. Et Adol, ça fait 1 minute ou 2 qu'il cherche son kill move, il le trouve pas le frère. Ouais. Ça commence à être vraiment raide pour le joueur de Bayonetta. Le F-tilt qui va pas connect, c'est dommage. Et Adol qui va trouver un side B, ça va pas suffire, ça va rien donner. Et 204%. Ouais, 204%. Et là, moi j'ai un peu peur. C'est un peu peur que Jin est agressif et qu'on n'a pas vu de Witch Time. Et je vais pas te mentir, ça m'étonnerait pas si on en voyait un dans pas longtemps. Oh, la la dash dash attack. Tu vois. Il a flanqué. Heureusement pour Adol, on arrive à prendre cette game 4. Parce que là, on commençait à vraiment transpirer, on commençait à avoir chaud. On était en train de... Mais moi, j'avais la respiration coupée à la fin. Mais ça, c'est vraiment tellement effrayant en tant que joueur quand ça fait 2 minutes que tu cherches une stock, t'arrives pas à la trouver, t'avais une stock d'avance au début, t'as l'impression que t'es en train de fumble le match, psychologiquement, c'est vraiment raide. Il n'y a rien de pire, tu sais que t'es là, t'as une avance de ouf, une stock entière. Et puis d'un coup, ça se réduit. Ouais. Ah mais on était les deux à qui pour ça, maintenant je suis pas chaud en fait. Rappelez-moi ma vie d'avant. Qu'est-ce que je viens de faire en fait? Je te demande où t'es passé pendant 1 minute quoi. C'est ça, c'est le temps où est passé la vie. Ok, on fait une petite pause pour respirer côté de Jin. Classique. Bien sûr, on décolle la manette, qu'elle soit plus réactive bien sûr. On la laisser se reposer. On lui offre une petite pause. C'est genre 10 secondes, tiens. Bien bossé. Une petite tape sur la tête. Voilà. Ouais, on fait une petite pause là, vraiment. Une vraie petite pause. Mais tu vois, genre, Ça s'entend, j'ai sens carrément, du côté d'Adol, on a accroché les Joy-Con. C'est que vraiment, on n'est plus en train de rigoler là. On a pris une presque vraie manette. Ça m'étue. Ça me termine. Comment c'est possible même d'arriver en. Non, il y a trop de questions. Moi je dis ça, mais après que je vais avec des Joy-Con aussi et ça n'empêchait pas de nous détruire.
En tout cas, on est parti sur cette game 5, sur Yoshi Story. Moi j'adore. Encore, mais on kiffe, hein. On est là pour ça. On est là pour ça en effet. Est-ce que cette fois il va réussir à nous mettre des petits combos qui tuent Adol? Parce que en fait depuis tout à l'heure il galère à tuer parce que bah en fait il tue pas ses combos. Et ça met logique en même temps des fois c'est un peu galère. Surtout si la personne en face elle SDI. Par contre c'est bagarre. Ouais, en effet, on a trouvé le petit backer, mais ce sera pas suffisant. J'ai l'impression que c'était Sour Spot. Je crois que ça décolle plus que ça, ce spot. À voir. À voir, à voir. En tout cas, petit nerf dash attack, ça donnera rien parce que Bat Cuisine. Mais non, c'est bon, ça sera rien. F-Throw trouvé pour envoyer Jin au ledge. Et est-ce qu'on va trouver quelque chose là-dessus? Ouais, c'est un air. Malheureusement Adol qui a pas réussi à sortir de ça. Et maintenant il va falloir revenir. Jin qui allait très agressif off stage. C'est super dangereux de faire ça contre Bayonetta, faut bien le comprendre. Donc là c'est vraiment... C'est vraiment que t'essayes de dire un truc hein, quand tu vas off stage contre Bayo comme ça. Ouais, mais je pense qu'il voulait trade un petit peu. Demande dash attack, bonne option, ça va couvrir la spot dodge. Je pense qu'il voulait juste trade Nair et le B et comme ça, hop, ça dégage. Mais Adol qui a le bon offset, ce qui s'est pas laissé avoir par l'option de Jin. Et là, au moment, on gratte avec des lasers. On va passer le slide. Oui, ça va faire très mal. On va prendre une bonne base. 70%. Et ça va tuer. Et oui. Adol, Trop fort. Adol trop fort. Et là, on est sur une game 5 extrêmement clutch. On a une stock entière du côté d'avance du côté d'Adol dans cette dernière game de ce BO en fait, tout simplement. Oh ouais, non mais là, Jin doit avoir le mort d'avoir pris le combo tout net. Moi, je l'ai entendu. Hein. Oh, Bah la oui. merde. Ouais, normal. Et qui ne ferait pas ça? Déjà quelques pourcents côté Adol, 10% sur la dernière stock de Jin. Jin qui doit jouer vraiment très carré là pour remonter la stock. Attention à la c'est même plus que carré, là va falloir resserrer à fond, va falloir être à la limite du lame en fait. Ouais. Vraiment ça va être du boulot. Pas de punition, ouais, Adol là qui était un petit peu loin, qui a pas remarqué. On va essayer de mettre de la pressure, essayer de trouver les tilts, mais ça fonctionnera pas. La petite phase là sur le miss de Jin. Par contre, ouais, ce backer qui a permis d'échanger des positions et le down smash qui va ramasser si bas et que 57% d'accusés par Jin dans cette dernière stock, donc tout est encore faisable en vrai de vrai. Par contre, on prend le père, on prend faire déjà 100%, c'est plus du tout la même là déjà. Non, là on n'est pas dans une situation comparable à tout à l'heure. Mais Jin il est en train de revenir dans la game, attention, parce que ça c'est une petite phase de back within qui va passer. On va pas prendre le backer après le petit, on s'en sort bien côté Jin. Mais attention, Adol qui continue d'avancer, on va pas réussir à trouver la suite. Et Jin qui réussit à calmer un petit peu le jeu. Et l'air dodge, je peux dire qu'elle était bien vue parce que là, un Witch Time ça aurait pu être dévastateur et il avait choisi l'option défensive. À mon avis, c'était bon. Et on en parlait de ce Witch Time. Il atterrit sur la plateforme, il se prend le bout du poing et c'est fini. Ouais, c'est frustrant, mais on trouve le Witch Time. Et Adol très clutch là sur cette dernière game. Ouais, extrêmement clutch et puis des très bonnes décisions en vrai. Et bien entendu, la petite réussite qui lui manquait, tu en parlais, les combos Bayo qui